Bienvenue à tous sur Bible et Vérité, la chaîne où nous explorons ensemble la profondeur de la parole, les réalités spirituelles et tout ce que Dieu veut révéler à son peuple. Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, ouvre ton cœur, parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet que beaucoup ont vu, mais que peu comprennent réellement. Pourquoi certaines personnes s'évanouissent-elles pendant les prières intenses? Pourquoi, au moment où l'onction descend, certains tombent, d'autres tremblent, d'autres s'écroulent comme frappés par une force invisible? Est-ce un simple phénomène physique? Est-ce une visitation divine? Est-ce un signe de délivrance, de libération, de combat spirituel? Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. Pas de tabou, pas de peur, seulement la vérité, à la lumière de la Bible et des expériences spirituelles authentiques. Prépare-toi. Dieu veut t'éclairer. 1. Les émotions spirituelles intenses et la présence de Dieu. Lorsque nous entrons dans une prière intense, une atmosphère particulière s'installe. Ce n'est plus simplement une parole humaine, c'est un moment où le cœur s'ouvre, où l'âme se décharge, où l'esprit est touché par la présence de Dieu. Beaucoup de croyants témoignent qu'au moment où ils se laissent totalement aller dans la prière, une vague d'émotions, de paix, de conviction ou même de larmes les envahit. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est l'onction qui descend, la présence divine qui pénètre les couches profondes de l'être. Dans ces moments, l'être humain peut être bouleversé. Certaines personnes tombent en larmes, d'autres tremblent, d'autres crient, et certains s'évanouissent quelques instants. Du point de vue spirituel, beaucoup interprètent cela comme un relâchement intérieur. Le Saint-Esprit vient toucher quelque chose de caché, de lourd, de blessé. La personne ne tombe, pas parce qu'elle est si faible, mais parce que l'intensité de la visitation dépasse les forces humaines. L'émotion devient une porte d'ouverture pour une libération intérieure. Certains prédicateurs expliquent que lorsque les émotions remontent, ce n'est pas seulement le cœur qui parle, mais parfois aussi des blessures profondes, des oppressions anciennes, des peurs accumulées, et même, selon la croyance de plusieurs, des esprits impurs qui étaient tapissés dans des zones cachées de l'âme. Ainsi, quand la présence de Dieu appuie fortement sur une vie, tout ce qui n'était pas aligné commence à ressortir. Ce qui est enfoui veut se libérer. De nombreuses personnes disent qu'après être tombées, s'être évanouies ou avoir eu une forte émotion pendant la prière, elles se sentent légères, libres, renouvelées. C'est ainsi que certains voient un évanouissement non comme une faiblesse, mais comme un signe que quelque chose a enfin lâché, car le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. L'hyperventilation spirituelle est le souffle de la délivrance. Dans une prière intense, beaucoup de croyants prient avec puissance, passion, une respiration rapide, des paroles qui s'enchaînent sans pause. Cette respiration accélérée n'est pas seulement une réaction physique. Pour nombre de prédicateurs, c'est le signe que l'esprit intérieur s'active. Lorsque quelqu'un se met à prier avec force, la respiration change, comme si le corps voulait suivre le rythme de l'esprit. C'est là que l'hyperventilation peut apparaître sans que la personne s'en rende compte. Dans certaines réunions, quand l'onction est forte, les gens se mettent à souffler, halter, inspirer profondément. Pour une partie des croyants, ce souffle symbolise la libération. Quelque chose sort, disent-ils. Beaucoup expliquent qu'au moment où ils sont délivrés d'une oppression, colère, anxiété, souvenir, tristesse, leur souffle change violemment, comme si leur corps évacuait ce qui était resté retenu. D'un point de vue spirituel, certains y voient le souffle de Dieu qui chasse tout ce qui n'était pas censé rester dans cette vie.
Mais cette respiration rapide peut aussi provoquer un léger manque de dioxyde de carbone dans le sang, entraînant vertige, sensation d'étourdissement et parfois un évanouissement. Dans cette perspective, certains prédicateurs affirment que le corps se met en pause, pendant que l'âme vit une transformation. Après la chute ou l'évanouissement, beaucoup ressentent une paix profonde. Ils disent avoir été libérés, purifiés, touchés dans une zone que même les mots ne peuvent décrire. L'évanouissement n'est jamais recherché, mais il est souvent interprété comme un signe que la puissance de Dieu a touché un endroit très sensible. Pour beaucoup, ce n'est pas un malaise physique, c'est un relâchement spirituel, une brèche par où la délivrance peut se manifester. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. 3. Fatigue, jeûne et fragilisation spirituelle. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, les temps de prière intenses viennent souvent pendant des périodes de jeûne. Le jeûne affaiblit le corps, mais renforce la sensibilité spirituelle. Quand quelqu'un est affaibli physiquement mais ouvert spirituellement, il devient beaucoup plus réceptif à ce qui se passe dans son âme et dans le domaine invisible. Certains prédicateurs disent que le jeûne casse la résistance de la chair et expose les zones de l'être où l'oppression spirituelle pouvait se cacher. Lorsque le corps est fatigué, les émotions sont plus vives, les pensées plus claires, mais la force physique est réduite. Alors, lorsqu'une prière intense vient en pleine fatigue ou en plein jeûne, il n'est pas rare que la personne tombe, s'évanouisse ou perde momentanément ses repères. Beaucoup y voient un signe spirituel. Au moment où le corps est faible, l'esprit est fort. Et c'est précisément dans cette fragilité que Dieu opère des transformations profondes. Dans la délivrance, certains prédicateurs expliquent que les esprits oppressifs résistent tant que la personne est très ancrée dans le physique. Mais dès que le jeûne affaiblit la forteresse de la chair, tout ce qui est caché commence à être exposé. Une simple imposition des mains peut alors provoquer une réaction violente. Cris, tremblements, effondrements. Pour beaucoup, ce n'est pas une simple fatigue, mais un combat spirituel qui se manifeste. Dans ce type de contexte, s'évanouir n'est pas vu comme un malaise, mais comme un moment où le corps s'efface pour laisser Dieu agir. Après leur réveil, beaucoup disent avoir senti un poids quitter leur poitrine, un voile disparaître de leur esprit, une oppression s'éloigner. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10, 4. L'environnement spirituel, saturé, et l'onction collective. Lorsque des centaines de personnes prient ensemble, chantent, déclarent, crient, adorent, il se crée une atmosphère extrêmement chargée sur le plan émotionnel et spirituel. Dans beaucoup d'églises, on parle d'une onction collective, d'un feu partagé, d'une présence qui s'amplifie. Ce n'est pas qu'une émotion humaine. Pour beaucoup de croyants, c'est l'Esprit de Dieu qui se déplace dans la salle, touchant chacun différemment. Cette atmosphère peut provoquer des réactions fortes. Certains tombent en pleurant, d'autres tremblent, d'autres rient, d'autres encore s'évanouissent. Du point de vue spirituel, plusieurs prédicateurs disent que lorsqu'un démon, une oppression, une blessure profonde est exposée dans une atmosphère saturée de prière, elle ne peut plus rester cachée. La lumière dévoile les ténèbres et la présence collective chasse ce qui oppresse les individus. Les réactions physiques peuvent alors survenir soudainement. L'évanouissement, dans cette lecture, n'est pas une perte de contrôle, mais un moment où le corps s'abandonne parce que l'esprit est submergé. Certains disent que c'est la gloire de Dieu qui devient trop lourde pour que le corps puisse la supporter. D'autres affirment qu'un évanouissement peut être déclenché par une résistance spirituelle interne qui lâche d'un coup.
Dans une salle pleine, la chaleur, le mouvement, l'énergie peuvent aussi affaiblir physiquement la personne. Mais pour beaucoup, ce n'est pas seulement ça. C'est une atmosphère où les chaînes se brisent, où les forteresses tombent, où les prisons spirituelles s'ouvrent. Dans ce contexte, tomber, s'évanouir ou être renversé n'est pas perçu comme un accident, mais comme une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Verset « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 25. L'interprétation spirituelle, visitation, délivrance et transformation. Pour beaucoup de croyants, s'évanouir pendant une prière intense est un signe spirituel profond. Ce n'est pas un simple malaise. C'est une visitation. Lorsqu'une personne tombe inconsciente quelques instants, beaucoup y voient un moment où Dieu prend le contrôle, où l'esprit humain s'efface pour permettre un travail intérieur que la conscience ne pourrait supporter. Dans la délivrance, certains prédicateurs expliquent que lorsqu'un esprit impur résiste et refuse de sortir, le corps peut entrer en état de tension extrême. Au moment où la résistance cède, le corps peut relâcher toute son énergie d'un coup, provoquant une chute, un évanouissement ou un tremblement. Ce n'est pas la personne qui tombe, c'est la pression spirituelle qui éclate. L'évanouissement peut aussi être interprété comme un moment où Dieu traite une blessure profonde, un traumatisme enfoui, une zone de souffrance que la personne évite depuis des années. Quand Dieu touche cette zone, l'âme peut se sentir submergée, dépassée, bouleversée. Le corps suit, parfois jusqu'à s'effondrer. Pour beaucoup de croyants, ce sont précisément ces moments de perte de contrôle qui deviennent les plus grands témoignages de transformation. Une paix surnaturelle, un allègement intérieur, une clarté nouvelle. Ils disent « Je suis tombé, mais je me suis relevé libre ». Dans cette perspective, l'évanouissement n'est pas vu comme une maladie, mais comme un signe spirituel, une étape de délivrance, un passage vers une nouvelle liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Mes frères et sœurs, si nous avons parlé de ces manifestations qui surviennent pendant les prières intenses, ce n'est pas pour les banaliser ni pour les dramatiser, mais pour comprendre ce qui se passe dans l'âme, dans le cœur et dans l'expérience spirituelle de chacun. Quand une personne tombe, tremble, s'effondre ou s'évanouit, ce n'est pas toujours un simple malaise. Pour beaucoup de croyants, c'est un signe que Dieu agit, que quelque chose lâche, qu'une oppression recule, qu'une chaîne se brise. La présence de Dieu ne laisse jamais quelqu'un intact. Elle transforme, elle éclaire, elle délivre, elle restaure. Et si toi aussi tu as déjà vécu un moment où tu t'es senti submergé pendant la prière, émotionnellement, spirituellement, physiquement, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup passent par ces visitations. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais ce qui se passe après. La paix qui s'installe, la liberté qui vient, la force qui se renouvelle. Maintenant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vu ou vécu ce genre de manifestation pendant la prière? Partage ton témoignage, ton avis ou tes questions dans les commentaires. On va en parler ensemble.